Le Parc d'Olin vous présente le week-end sportif. Et Guillaume, on va bien sûr démarrer avec l'événement malheureux pour les amoureux de football à Lille, la défaite du LOSC en finale de Coupe de la Ligue 1. Oui, on peut dire que le LOSC est entre fierté et regret. De la fierté parce que même si le PSG était largement favori, eh bien le LOSC a largement tenu le choc. Lui, de son côté, a eu des ouvertures pour pouvoir s'imposer. Et puis des regrets parce que sur des détails, eh bien le LOSC s'est incliné, notamment sur une erreur de Soumaoro. Alors d'abord, il y a eu cette ouverture du score litigieuse qui a fait parler. Ça nous ramène toujours à ce fameux débat: à quand la vidéo dans le foot professionnel, parce que franchement, on voit bien que le gardien lillois est un petit peu gêné au moment de dégager le corner. Il dégage des 2 points comme il peut. Et puis en face, Pastore ne se fait pas prier pour en profiter. On croit alors avec ce premier but que le PSG va dérouler. Et puis il n'en fut rien puisque la réaction lilloise a été magnifique. D'abord avec ce beau but sur coup franc de Sidibé. Et puis ensuite, tour à tour, Bouffal puis à nouveau Sidibé ont eu la chance, avaient l'occasion d'offrir l'avantage à Lille. Mais comme souvent, quand ces grands rendez-vous se jouent sur des détails, Soumaoro, qui a fait plutôt un bon match d'ailleurs, a commis une petite erreur et face au PSG ça n'a pas pardonné. Di Maria, qui a été un petit peu le joueur de cette rencontre, ne s'est pas fait prier pour donner à l'avantage aux Parisiens. Et ensuite le PSG, un fort d'une solidité au milieu, a géré la fin de rencontre. C'est dur pour Frédéric Antonetti, quatrième finale de perdu dans cette compétition, mais il a néanmoins été très digne après le match. D'ailleurs, il le sait bien, tout le monde le sait, l'essentiel est ailleurs. Il y a une place européenne à aller chercher. Et d'ailleurs, retour au championnat très rapide dès ce mercredi avec la réception d'Angers. Il faudra espérer qu'ils vont tenir physiquement. D'autant, Adrien, que Nice et Saint-Etienne se sont imposés respectivement face à Reims et Lorient ce week-end, 2-0 sur le même score. Du coup, le LOSC n'a pas le droit à l'erreur face à Angers mercredi. Et puis le week-end prochain, il y aura un déplacement à Lorient. 3 matchs en 7 jours, c'est un peu dur. Ils auraient pu permettre aux Lillois de jouer plutôt dimanche prochain. Voilà, c'est quand même le sprint final qui s'annonce pour le LOSC pour une qualification européenne à aller chercher. En effet, en Ligue 2, Lens a clairement grillé une cartouche. Oui, les Lensois qui se sont inclinés à Nîmes 4-2 dans un match très enlevé, dynamité par les joueurs de Nîmes, très inspiré. Nîmes, c'est vraiment une équipe qui réussit bien malgré le malus qu'elle avait en début de saison. C'est une équipe qui est difficile à jouer. Alors certains supporters sur les réseaux sociaux disaient déjà au revoir à la Ligue 1, au revoir à la montée, mais c'était encore possible, même si, comme vous le disiez, le Racing n'a plus de joker. Du côté de Valenciennes, un match nul à Ajaccio, 1-1, mais qui est un bon résultat, surtout si l'on constate que Créteil, Évian et Niort n'ont pas gagné ce week-end. Il reste 3 journées, dont 2 matchs à domicile pour les Valenciennois. Une victoire, juste une victoire, devrait suffire pour se maintenir en Ligue 2. Un mot quand même de national. Là, c'est un coup dur pour l'USD, pour l'USLD, les joueurs de foot de Dunkerque, parce qu'ils avaient le match en main, ils menaient 1-0, et puis il y a eu quelques petits soucis d'arbitrage. Ça a permis à Châteauroux d'égaliser 1-1, et du coup Dunkerque a certainement dit au revoir à la Ligue 2, parce qu'une victoire méritée leur aurait permis d'être 5e à seulement 2 points du podium et d'espérer sur la fin de saison. Mais là, finalement, ils sont un petit peu trop loin pour pouvoir espérer la montée. Allez, on parle basket avec tout d'abord la belle victoire du BCM. Ouais, une victoire probante du BCM à Antibes, 78-59. Les playoffs sont désormais assurés à 90%. En Pro B, Denain l'a emporté sur Orchy, 91-77. Une victoire de Lille contre Poitiers. Alors là, le LMB n'en finit plus. Quelle série, 4 victoires d'affilée pour les protégés du président Thomas Vaux. Une seule défaite sur les 7 derniers matchs. Le LMB va bien. Le Portel aussi continue d'enchaîner. Boulogne, par contre, a chuté à domicile. Ouais, face à Évreux, Boulogne qui est même plus assuré de participer aux playoffs. Et puis en Ligue féminine, c'était l'avant-dernière journée de championnat. Victoire attendue de l'ESBV à Nantes. Et Calais, qui pour sa dernière à domicile, a surpris Mondeville, même si Calais, on le sait, devrait évoluer à l'étage inférieur la saison prochaine. Les playoffs en Ligue B, demi-finale à aller pour le TLM. Rapidement pour vous dire que Tourcoing s'est incliné, mais dans un match très très serré. Nice s'est imposé 3-2. Imaginez, c'est Tourcoing qui avait remporté le premier set 25-14, ensuite
26-24 pour Nice, 25-13 pour Nice. Puis à nouveau, victoire dans la quatrième manche de Tourcoing, 25-14. Et dans une cinquième manche très indécise, finalement, c'est Nice qui s'est imposé 15-13. Alors match retour demain soir à Tourcoing pour pouvoir espérer disputer la belle et aller chercher une place en finale. En athlétisme, belle participation au foulée de Valenciennes. Carrément un record, hein. C'est historique, plus de 3600 participants en foulée valenciennoise, avec en plus un gros plateau sur le 10 km. Imaginez, vous qui connaissez bien la course à pied, Adrien, 3 coureurs en dessous des 30 minutes sur le 10. Victoire de Stefano Gari qui a failli être en dessous des 29 minutes, hein, 29-02 pour Stefano Gari. Et Hicham Briki, qui est habitué aux victoires sur les courses hors stade de la région, n'est que 6e en 30 minutes 06. Oui, c'est quand même pas mal, effectivement. Et puis je crois aussi, alors je rajoute une petite info sur les courses hors stade, je crois que vous avez battu votre propre record ce week-end, c'était du côté d'une course à Lille en moins de 42 minutes je crois. Voilà, 41-46, la Cita Run samedi matin sur le 10 km, c'était pas mal. Ouais. Pour ceux qui connaissent un peu la course à pied, déjà approcher les 40 minutes sur un 10 km, c'est pas facile. Oui, 40 minutes, on n'en y est pas encore, mais pourquoi pas un jour, on l'espère. Bon bref, pour finir, quelques infos. Oui, d'abord vous dire que avec une bonne victoire quand même face à Toulouse, même si l'USDK en handball n'a plus grand chose à espérer dans ce championnat. Waterpolo, beau succès des joueuses du Luc face à Nice. Laurent Bayard qui s'est imposé au rallye de la Lys. Et puis un petit mot de golf pour vous dire que Nathan Barbe, c'est un golfeur d'Ardelot, a remporté ce week-end le Grand Prix de Dunkerque. Et enfin, un petit mot de tennis pour saluer le beau parcours à Bucarest du joueur de Grande-Synthe, Lucas Pouille, qui a décroché sa première finale ATP. Ça se joue aujourd'hui, je crois. Ouais, ça a été décalé pour raison météo. C'était pas hier, mais ce sera aujourd'hui. Effectivement, on vous donnera le résultat, bien sûr, dans nos prochaines éditions. Merci, Guillaume. Bonne semaine à tous. À bientôt, Adrien. Bonne semaine, donc, avec Sprint Magazine et sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.